na mshukuru Mungu aliyetulinda mwaka mzima. Ametupa neema ya kuishi duniani, ametulinda na ajali zote. Walio warembo kutuzidi wametoweka, walio matajiri kuliko sisi wametoweka, waliokuwa navyo vyote wametoweka. Mshukuru Mungu ungali mzima. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Happy day, happy day, happy day to you. Happy day, oh, happy day to me. Wengi tulioanza mwaka nao wametoweka duniani bila kuaga. Tumewaona rafiki wengi wakishindikizwa makaburini kuzikwa, sisi tungali wazima. Tumempa Mungu nini? Tumefanya nini? Neema ya Mungu ndio imetutosha. Watoto wetu wamelindwa, jamaa zetu zimelindwa. Haleluya, nasema neema imetutosha. Neema imetutosha. Happy day, happy day, happy day to you. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Très chers membres de notre très chère communauté de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce samedi 6 mars 2021. Bonjour en ce jour que nous sommes venus avec une très bonne nouvelle pour le 3e stimulus chèque. Bonjour en ce jour que nous savons que vous êtes déjà là, connectés, en train de nous suivre. Nous vous disons merci. Vous vous appelez maman et papa MMC Mutanto, merci beaucoup d'être connecté. Vous vous appelez maman Karine Massika, merci beaucoup d'être connecté. Vous vous appelez maman Yves Mahani, bonjour président. J'aime bien ce mot, stimulus chèque, ça c'est vrai, nous tous nous aimons beaucoup ce mot de stimulus chèque. Nous sommes ici aujourd'hui samedi dans notre tranche de la communauté. Nous sommes ici aujourd'hui samedi parce que nous avons vu que nous devions parler, parce qu'il y a une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, du moins avant que ça ne se tourne en très bonne. C'est encore entre les très bonnes et la bonne. Il y a aussi beaucoup d'autres nouvelles que nous allons partager avec Monsieur Prince Kibwantiaka, qui est en ligne en ce moment. Nous allons partager des nouvelles avec vous. Nous allons aussi partager des nouvelles avec vous qui vous appelez Monsieur Célestin Kabou et Maman Olga Senemo. Vous êtes Papa Blaise Malola. Vous nous suivez depuis... vous êtes à Atlanta, que Dieu vous bénisse. Merci de toujours nous suivre quand nous sommes là, Papa Florangolou et Maman Joël Vlas d'honneur. Je vais me faire un spécial bonjour aujourd'hui pour le bon conseil que nous venons de recevoir il y a quelques secondes. Papa Jeff Kadima Chamboui, merci beaucoup pour le conseil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre femme ainsi que vos enfants et que vous continuez toujours à nous ramener sur le chemin si jamais il y a des conseils. N'hésitez pas à nous conseiller. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de YMCA. YMCA, vous savez que c'est l'organisation qui s'occupe des réfugiés. Il y a nos compatriotes qui travaillent là-bas. Alors, ils ont une nouvelle pour nous. Quelle est cette nouvelle? Nous allons vous laisser la vidéo, écouter ce qu'il va nous dire. Nous allons parler aussi d'une association de femmes d'Urbana, de vieilles femmes d'Urbana,
qui a une bonne nouvelle pour nous, la communauté. Nous l'avons communiqué hier dans notre groupe WhatsApp, mais il s'est fait que tout le monde n'est pas dans ce groupe-là. On est limité à 256 personnes. Alors, nous allons expliquer qu'est-ce qu'il s'agit. Nous allons aussi parler de paiement de courant, de paiement de maison, de paiement de loyer. Maison, c'est ça, loyer, que le programme régional de Champagne avait mis sur pied, ça fait longtemps, qui tend d'ailleurs à sa fin. Nous allons un peu vous expliquer qu'est-ce qu'il s'agit. Nous allons aussi parler des cartes, que nous avons d'ailleurs fait une vidéo hier. Nous allons parler des cartes qui s'appellent P et BT cartes. Ce sont des cartes que l'on va donner aux parents pour leurs enfants. Quel est le rôle de ces cartes? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de la fameuse question, de la fameuse nouvelle des stimulus chèques. C'est là que nous allons terminer. Le Sénat a travaillé longuement hier, toute la nuit jusqu'à aujourd'hui matin, pour nous faire rire, entre guillemets. Alors, nous allons vous donner la mise à jour en ce qui concerne le troisième stimulus chèque. En fait, c'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous ferons un plaisir de aussi parler un peu de Lingala vers la fin. Question de bien expliquer, surtout pour des cartes que l'on va donner aux parents. Alors, nous allons commencer d'abord par parler des YMCA. YMCA, c'est une organisation qui s'occupe des réfugiés. C'est une organisation qui travaille en étroite collaboration avec différentes communautés. C'est une organisation qui a mis sur place un mécanisme pour vous aider avec vos questions et ils se sont déplacés. Malheureusement, la vidéo nous est arrivée ce matin. Ce matin, normalement, si ça nous était arrivé hier, nous devions déjà poster ça, mais nous venons de la voir ce matin. On nous a envoyé ça à 7 heures, ce qui fait que nous la postons aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui aussi qu'ils sont en train de faire leurs activités. Mais dis-moi, il est 12 heures ici à ma montre. Il est 12h19 maintenant, et 29 plutôt, ici à Champagne. Alors, je crois qu'ils ont encore le temps jusqu'à 16 heures. Je vais les laisser parler. Je vais laisser M. Jean-César Tendika de parler et vous allez l'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils se déplacent maintenant vers nous. Ils viennent vers la communauté. Bonsoir à toute la famille. C'est bien votre frère Jean-César Tendika. C'est vrai, comme vous savez, on est dans le cadre de notre travail à YMCA. Comme nous savons, New America Welcome, aider nos communautés, c'est notre devoir. Comme il n'est sans ignorer que des fois, il est très difficile d'accéder à nos bâtiments, qui est un peu compliqué. Voilà pourquoi nous système pendant tout ce temps, pour nous rapprocher encore davantage à nos communautés, en commençant par ce samedi 6 mars 2021, de 10h à 16h. Celui ou celle qui aura une préoccupation liée à l'immigration, liée à un document quelconque, nous serons là à The Best of Africa pour pouvoir être encore plus rapprochés par rapport à nos communautés. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu vous partager en ce jour du vendredi 5 mars 2021. Donc nous allons pouvoir installer nos installations par rapport à nos besoins. Parce que nous savons qu'en ce moment-ci, les besoins est tellement grand, nous avons toujours des difficultés pour interpréter un quelconque document, pour faire une quelconque application. Voilà pourquoi nous avons voulu nous rapprocher encore davantage à nos communautés. Donc en commençant par le samedi 6 mars, demain, de 10h à 16h, nous serons dans les installations de Best of Africa pour recevoir toutes les préoccupations, toutes les questions liées à l'immigration, liées à la nationalité, liées aux pétitions, aux questions d'ordre d'emploi. Donc vous êtes les bienvenus, la bienvenue de 10h à 16h. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, je crois que vous avez très bien compris ce qu'il a dit, donc je n'ai pas à ajouter, du moins nous avons chaque jour des questions qui nécessitent une réponse. C'est une ressource gratuite qui ne demande que simplement que nous puissions nous déplacer de notre maison vers là où ils sont en train de faire ça.
nous encourageons tout le monde d'y aller. Vous, du moins, vous qui avez des questions liées à ce qu'il venait de dire, nous vous encourageons d'y aller. Donc, ça sera une bonne chose que vous puissiez avoir l'information à la source. Ça sera une bonne chose que vous puissiez avoir des informations sûres. Et ils sont là jusqu'à 16h, je venais de vous le dire. Je l'aurais su avant, je vous dirai ça avant pour que vous puissiez arranger vos programmes. Mais du moins, ils sont déjà là, mais nous avons encore 4 heures. Si dans les 4 heures ici, vous avez des questions qui sont liées à ce qu'il a dit, alors nous vous encourageons de partir. Tout le monde connaît où se trouve The Burst of African Food. Alors nous vous conseillons d'y aller. Parlons maintenant d'une association d'Urbana. Ce sont de vieilles femmes. Ça s'appelle Urbana Eldest Women Cherise RC. Cette association nous a contactés hier. Ils travaillent en partenariat avec les immigrés, les Espagnols, les Chinois, les Congolais, les Africains en général. Pourquoi ils nous ont contactés? Parce qu'ils travaillent en collaboration avec le département de la santé publique de Champagne-Kani. Vous savez que pour le moment, il y a les gens qu'on appelle les essentiels, les travailleurs essentiels. Eux ont déjà, au niveau de leur compagnie, eu leur vaccin. Bien qu'il y en a qui se posent encore toujours des questions sur est-ce qu'ils doivent ou ne pas avoir le vaccin. Alors, pour ce qui est de vaccin, si vous n'avez pas encore eu votre vaccin et que vous cherchez à l'avoir, aujourd'hui on est samedi, envoyez-nous vos noms. C'est bien sûr, nous parlons de ceux qui habitent Champagne-Urbana. Cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Elles prendront vos noms, elles vont donner aux agents de la santé publique et c'est les agents de la santé publique qui vont vous contacter. Et je crois que le premier vaccin, ils vont commencer à donner ça les jeudis de la semaine prochaine. Alors, si vous n'avez pas encore eu les vaccins et que vous habitez Champagne, vous habitez Urbana, vous habitez Savoy, vous habitez Paxton, vous habitez Rantoul, vous habitez, je ne sais pas moi, Denver, vous êtes dans les environs ici et que vous souhaiteriez avoir votre vaccin, envoyez-nous votre nom, envoyez-nous votre numéro de téléphone. Nous allons juste donner à ces gens qui vont donner à la santé publique, le département de la santé publique, la cellule de coronavirus, ils vont vous appeler pour vous donner les rendez-vous sur quand vous pouvez passer pour que l'on puisse vous vacciner. Nous ne cesserons de le dire, nous l'avons dit et nous le redisons encore. Chacun a une opinion à émettre. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se disputent pas, mais en matière de santé, les experts de santé sont ceux qui peuvent nous conseiller. Au-delà de ce que nous avons, chacun a la foi. Nous avons tous la foi en Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nier, mais du moins, Dieu a aussi donné l'intelligence aux humains pour nous aider. Alors, nous ne disons pas que si vous ne prenez pas les vaccins, vous tomberez malade. C'est juste une mesure préventive et il s'effarait que ça serait, du moins, ça serait bien par rapport à votre corps de le prendre. Alors, vous qui n'avez pas encore eu votre vaccin, nous l'avons dit hier dans notre groupe WhatsApp, aujourd'hui nous venons le redire dans notre direct. Alors, si vous n'avez pas encore eu votre vaccin, contactez-nous. C'est vrai qu'il y a de ces compagnies, ils ont mis des listes. Les gens n'ont pas voulu se faire vacciner. Nous avons dit l'autre fois que il y a une association de Chicago qui cherche les gens qui refusent de se faire vacciner, qu'ils donnent leurs raisons. Mais jusque-là, je n'ai eu personne qui nous a contactés. Mais beaucoup de gens refusent de se faire vacciner. Aussi, il y a nos compatriotes, l'agent César Tendika. Ils ont, eux, à leur niveau de leur structure YMCA, ils ont mis un papier pour que vous puissiez... Jacques Sondage, voilà. Ils ont fait un sondage sur un papier que vous complétiez pour dire... pourquoi est-ce que la population africaine, ou quel est le point de vue de la population africaine par rapport au vaccin de la COVID. Et
Nous pensons que chacun a des arguments ou chacun a des raisons, mais peut-être que ces raisons pourront aider les autres. Alors, partagez vos raisons. Si vous pensez que vous n'allez pas avoir le vaccin de la COVID, il serait important que vous puissiez partager des raisons qui pourront aider les autres. Alors, nous attendons. Si vous pensez que vous avez besoin de vaccins et que vous ne l'avez pas encore eu, c'est le département de la santé publique qui prend les noms. Mais comme si vous les appelez, vous savez, c'est difficile qu'ils vous prennent le téléphone et quand vous laissez des messages vocaux, ils n'appellent pas. Alors, contactez-nous avant lundi, au plus tard lundi, parce que les noms doivent être envoyés le lundi et ils vont commencer à vous appeler à partir de jeudi prochain. Les 877 548 4205, c'est un numéro de bonheur. Quand vous l'appelez, on paye pour vous le loyer. Quand vous appelez, on paye pour vous de l'eau. Quand vous l'appelez, on paye pour vous les drainages. Vous savez, ceux qui ont des maisons, il y a ce qu'on appelle les sewers. Nous payons les sewers. Vous appelez, on va payer pour vous les factures non payées. Pas seulement les factures que vous n'avez pas payées aujourd'hui. C'est depuis l'année passée. Donc, depuis le mois d'avril de l'année passée jusqu'à présent, ces gens-là payeront pour vous. Mais vous ne les appelez pas chaque jour. Vous les appelez entre 12 heures. Par exemple, là, il est 12 heures. Vous pouvez déjà commencer à les appeler entre 12 heures et 19 heures. Et vous les appelez le mardi, le jeudi et le vendredi. Ce sont les 3 jours de la semaine que vous pouvez appeler ce numéro, qui est le numéro de Champaign County Regional Planning Commission, qu'on appelle RPC. Quand vous appelez ces gens-là, ils vous aideront. Ils vont prendre pour vous un rendez-vous. Ils vont vous aider à payer vos courants. Et vos factures de courant, vos factures d'eau, vos factures de sewer, vos factures de la maison. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est les derniers jours. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, s'ils remplissent les rendez-vous d'aujourd'hui, ils ne prendront plus les appels. Parce que pour le moment, ils ont 1600 applications qu'ils doivent travailler dessus. Donc, si vous n'avez pas encore appelé, appelez aujourd'hui. Appelez aujourd'hui et c'est le dernier jour. Aujourd'hui, le 6 mars 2021. C'est le dernier jour. Ceux qui habitent Champaign et Urbana, c'est à côté de jail, à côté de la prison de Champaign, à côté de Solocap. Vous voyez là où il y a une école primaire, c'est Early Childhood de Urbana. Il y a une commission là qui s'appelle CRP. Et RPC. C'est là que l'on paye pour les gens. Les courants, c'est là que l'on paye pour les gens. Les factures. Il y a beaucoup de gens qui partent là-bas, on paye pour eux des courants, des fois même l'Internet. Il y a même l'Internet de $10. Vous qui avez les enfants, je ne maîtrise pas trop bien cette histoire-là d'Internet de $10, mais je sais qu'on paye pour les gens l'Internet $10. Et si vous avez des enfants à l'âge scolaire, l'Internet, on va vous réduire ça. Alors, je demanderai si vous avez des précisions sur cette information, s'il vous plaît, dites-nous. Comme ça, on partage avec ceux qui ne les connaissaient pas encore. Du moins, je parle de ceux qui habitent Champaign, de ceux qui habitent Urbana. Mais pour le paiement de maison, aujourd'hui, c'est les derniers jours. Pour le paiement de maison et puis le paiement de factures, les différentes factures que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est les derniers jours. Mais ils ont aussi d'autres programmes qui vont venir après celui-ci. Donc, maintenant, à partir de demain ou à partir de lundi, si vous appelez ce numéro-là, le 877 548 4205, ça ne passera pas parce qu'ils ne prendront plus des appels là-bas. Aujourd'hui, c'est leur dernier jour, comme nous venons de dire. Mais vous pouvez appeler le 211, 211. Vous appellerez le 211, c'est leur même département. Il y a d'autres programmes de paiement qui vont mettre en place. Et si vous appelez le 211, ils vous diront d'autres programmes qu'ils ont. Peut-être qu'ils peuvent continuer à payer, mais sous une autre forme maintenant. Alors, nous vous encourageons, parce que nous tous, nous avons besoin que quelqu'un puisse nous payer ou nous assister dans le paiement de nos différentes factures. Mais quelles sont les conditions? Ce n'est pas que moi, Monsieur Landa, j'appelle pour dire mon nom et Monsieur Landa, je veux que vous payiez pour moi les courants. Non, non. Il y a des conditions pour que l'on puisse payer pour vous des maisons. Il y a des conditions pour qu'on puisse payer pour vous des factures depuis le mois d'avril de l'année passée. Donc, si vous avez même 50 factures qui ne sont pas encore payées, allez-y là-bas, ils vont payer pour vous. Du moins, aujourd'hui, c'est les derniers jours. Et les conditions, c'est que vous devez être muni de votre pièce d'identité. Donc, la pièce d'identité, vous devez avoir le nom de votre bailleur, son adresse, son numéro de téléphone et son email. Vous devez avoir les factures non payées. Donc, toutes les factures non payées de l'année passée, vous devez l'avoir. Et puis, la preuve des revenus. La preuve des revenus, ça peut être vos paychecks, ça peut être, je ne sais pas moi,
la forme 1040, donc 1040 de l'IRS que l'on envoie de 2020 pour les taxes, mais on conseille aux gens de ne pas trop amener. Si vous allez avec la forme de 1040, ils ne donnent pas très généralement parce qu'ils voient que vos revenus étaient costauds. Ce qui est à la place, vous allez avec si les IDS, les IDS. Si les IDS vous payent, vous allez avec le paiement de ce 90 jours, les 3 derniers mois ici, que l'IDS vous a payé, alors vous pouvez être bénéficiaire de cette assistance. Mais du moins, il y a des conditions là sur l'éligibilité. Un couple, jusqu'à quel revenu ils peuvent les assister, tout ça. Toutes ces rubriques, c'est sur notre page. Si vous allez là où nous avons posté, vous verrez ça. Mais du moins, si vous ne l'avez pas encore fait, il est 12 h aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alors faites-le pour que vous puissiez en bénéficier. Ici, nous allons dire encore une fois de plus merci à notre compatriote Chamboui Fiston Fils Munipandu et Mama Nadia pour la contribution qu'ils nous ont apportée. Allons maintenant du côté du district scolaire 4 ou les Unit 4 de Champagne et puis le district scolaire 116 de Urbana. Ces deux districts, vous savez que nos enfants, quand vous allez à l'inscription, on vous demande d'amener, de dire combien vous êtes dans la maison, quels sont vos revenus joints à vous, papa et maman, ou soit si vous êtes seul, les revenus. Et ils calculent en fonction de la taille de votre maison pour voir si vous êtes éligible pour la nourriture gratuite. Maintenant, cet argent-là, qu'on donne aux enfants la nourriture gratuite, c'est un budget que l'on vote déjà. On connaît qu'à l'école, par exemple, Malanda, il n'y a pas d'école Malanda ici, c'est un exemple que je prends. À l'école, par exemple, Malanda, il y a 20 élèves. Cette école Malanda, c'est une école de l'État. Alors, en faisant le budget pour cette école-là, le district connaît que nous devons nourrir pendant toute l'année scolaire ces élèves, ces 20 élèves qui sont éligibles, ou c'est pas sur 20 élèves, il peut y avoir 15 élèves qui sont éligibles pour les repas gratuits ou les repas réduits. Les repas gratuits, on ne donne rien. Les repas réduits, on donne $50 pour toute l'année. Alors, si vos enfants sont éligibles, ils mangent gratuitement à l'école, vous êtes éligible pour ce programme. Donc, vous avez les enfants qui partent, même s'ils vont à l'école. Vous savez qu'actuellement, s'ils vont à l'école, ceux qui étudient à Urbana, par exemple, chaque jour à la fin, on leur donne à manger. On leur donne un paquet de la nourriture chaque jour. Mais ceux qui restent dans le programme de after school, de l'école, de cours prolongés, eux mangent là-bas sur place. Maintenant, si votre enfant part à l'école, il prend cette nourriture, il est aussi qualifié. Ça veut dire quoi? Que votre enfant étudie en ligne, que votre enfant aille à l'école, il est qualifié. Mais ce n'est pas tous les enfants, ce sont les enfants de la maternelle, qu'on dit K-12, donc de la maternelle à la 12e année. Donc si vous avez les enfants comme ça, donc soyez déjà contents parce que d'ici là, vous aurez des cartes qu'on appelle les PEBT, donc les PEBT. Ce carte-là, ça viendra sous forme de carte de débit, parce qu'on en mettra l'argent dedans, qui vont vous permettre, ça aura la même fonction que des cartes de Link. Donc, ça vous permettra d'aller dans les alimentations où on accepte des cartes de Link pour acheter la nourriture de vos enfants. Donc, pour le moment, du côté de faire la provision de la maison, je pense que je nous conseillerais de d'abord arrêter et attendre parce que les cartes là vont commencer à venir ces mois ici de mars. C'est à partir de ces mois de mars que nous aurons ces cartes. Alors, si vous avez des enfants à l'âge scolaire et qu'ils ont de la nourriture gratuite ou ils ont la nourriture réduite, alors soyez sûr que vous allez recevoir ça. Maintenant, comment ça va fonctionner? Chaque les 11, donc entre le 11 et le 22 de chaque mois, ils vont commencer à approvisionner cette carte. Mais étant donné que la rentrée scolaire a commencé depuis le mois d'août 2020, ils vont faire une rétroaction. Ça veut dire qu'ils vont envoyer des cartes qui aura l'argent à partir du mois d'août de l'année passée. Et l'argent, ils calculent ceci. Chaque jour, votre enfant, pour eux, l'enfant doit manger $6,82 le jour.
Et ils vont calculer, parce que pas les jours de férié. S'il y avait des jours que les enfants n'ont pas étudié, les jours de férié, là, c'est pas compté, ou les jours de vacances, là, c'est pas compté. Mais à partir du mois d'août jusqu'à aujourd'hui, ils vont vous donner ça. Et jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est quelque chose qui commence du début de l'année scolaire, qui est août, jusqu'à la fin de l'année scolaire, qui sera mois de juin. Donc, vous aurez cet argent jusqu'au mois de juin. Et 6,82 $, par jour par enfant. Donc, les enfants étudient 5 jours par semaine. Bon, s'il y a les jours que les parents avaient des conférences ou il y a des jours de fériés, là, ne comptez pas. Donc, chaque semaine, il faut faire les 80. Nous prenons une semaine normale. Vous prendrez les 6,82 $ multipliés par 5. C'est l'argent que l'on donne à l'enfant chaque semaine. Et vous multipliez par 4 pour avoir combien on donne par mois. Alors, ils vont, dans un premier temps, le mois de mars ici, ils vont envoyer ces cartes-là dans vos boîtes à lettres. Ces enveloppes, ça sera l'enveloppe seulement normale. Faites attention, parents, commencez à ouvrir toutes les enveloppes qui viennent maintenant là. Ne jetez pas. L'enveloppe normale, ça n'a pas de mention spécifique au-dessus. Ouvrez les enveloppes qui viennent de fois. Nous regardons seulement l'enveloppe. Il y en a qui ont beaucoup jeté pendant la période de chômage ici. Ils ont jeté leur carte de chômage. Donc, soyez très regardants aux enveloppes. Et on demande à ce que si vous avez récemment déménagé et votre adresse a changé, allez-y à l'école de votre enfant. Mettez à jour immédiatement vos adresses. Parce qu'on risque d'envoyer cette carte à une mauvaise adresse et vous risquez de chercher ça sans que vous ne puissiez l'avoir. Donc, faites un effort, entrez en contact avec l'école de votre enfant pour que vous puissiez mettre à jour les adresses. Et puis, vous voyez, le carte, je vous ai dit que ça sera, on va approvisionner entre les 11 et les 22 de chaque mois. L'approvisionnement de la carte, ça partira à partir du préfixe du nom de votre enfant. Le préfixe de l'enfant, c'est ça. Ils partent comme ça graduellement. Donc, si votre enfant, le préfixe est Z, sachez que ça sera peut-être entre le 22. Alors, aussi, comme nous l'avons dit, quand ils vont envoyer au mois de mars ici, ils vont vous envoyer tout l'argent dans la carte. Il y aura l'argent du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Donc, août, octobre, novembre, décembre. 4 mois de l'argent que vous aurez au mois de mars ici. Et puis, ils vont graduellement continuer à vous envoyer cet argent. Donc, ce que je disais, qu'il faudrait que vous soyez très regardant. Et puis, si vous avez 5 enfants, vous aurez 5 différentes cartes. Donc, la carte, c'est par enfant. Si vous avez 6 enfants, vous aurez 6 différentes cartes. Ça fait quand même bien. Les enfants peuvent commencer à faire la provision de la maison. C'est déjà une très bonne chose. Alors, que Dieu bénisse ce pays qui nous donne des opportunités comme ça où nous pouvons aller à l'école et nous mangeons et nous rentrons avec la nourriture. Avant que ça ne puisse passer, vous savez que là, nous sommes dans la communauté. Avant que ça ne puisse passer, laissez-moi dire bonjour à maman Michel-Ange Misenga. Merci d'être en ligne, que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvouvamu, qui nous suit depuis Indianapolis. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Attendez, je vais voir s'il y a d'autres commentaires ici. C'est maman Michel-Ange et puis maman Claudine. Ok, c'est très bien. Donc, j'ai dit maman Erika Kona. Merci beaucoup d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Alors, passons maintenant au dernier point. Le dernier point qui est le point des stimulus chèques. Vous savez que le stimulus chèque ici, on a commencé à parler de ça depuis que le président Joe Biden est là. On parle. De fois, ça devient même ennuyant parce que ça devient presque la répétition de mêmes choses, la répétition de mêmes informations. Mais aujourd'hui, vous devez d'abord savoir que les sénateurs ont travaillé toute la nuit de vendredi jusqu'à aujourd'hui, samedi. Ce que nous vous disons, c'est jusqu'aujourd'hui à 8h15 le matin ici. La dernière nouvelle de 8h15. Il est à ma montre 12h51. C'est ça, non? 12h51, oui. Jusqu'à 8h aujourd'hui. Les sénateurs ont travaillé. Il y avait des grandes discussions entre les démocrates et puis les républicains. Parce que c'était les démocrates ont amené ces projets qu'ils voulaient que ça soit accepté ainsi. Les républicains ont amené un contrepoids parce que pour eux, c'est le gaspillage.
Pendant leur débat de toute la nuit, vers 3 heures du matin d'ailleurs, les autres sénateurs parlaient déjà des repos. Un d'ailleurs s'était même couvert comme ça. Il était fatigué, vous savez que travailler toute la nuit, c'est pas facile. Là, c'était à 3 heures du matin. Il y en a même qui s'étaient presque fâchés. Vous savez que le gouvernement ici, Biden, avait accepté, ou ils sont en train de prévoir officialiser l'avortement. Or, les républicains n'aiment pas ça. Alors, il y avait un républicain qui a amené ça sur la table pour qu'il discute sur ça. Il y avait un autre démocrate qui a pris ces papiers-là, qui a même déchiré. Il dit non, ce n'est pas le temps de discuter avortement. Là, nous devons discuter les stimuli chèques. Cette période ici, nous avons besoin de donner l'argent aux gens. L'avortement, on pourrait voir ça après. Donc, dans leur discussion, il y avait 22 amendements. 22 amendements ou motions. Quand on parle d'amendement, ça veut dire modification. Parce que vous devez savoir que ce projet de loi, il devait les lire tout. Et puis, c'est un grand projet de loi qui contenait 628 pages. Il fallait lire toutes, c'est ça les Français, toutes les 628 pages. Ils ont passé 12 heures de débat. Et c'est aujourd'hui matin, après 12 heures de débat, que 50 députés sur 49 ont dit non, nous devons finir cette histoire. 50 ont voté pour, 49 ont voté contre. Ce qui fait que les stimuli chèques, pour le moment, c'est tourné, c'est accepté au niveau du Sénat. Maintenant, ils ont tenu une session qu'on appelle la session marathon. La session marathon, c'est connu sur le nom de vote à rame. Le vote à rame, ça veut dire quoi? C'est une session marathon qui ne peuvent pas interrompre, qui va s'éteindre pendant 20 heures. Là, cette session-là de vote à rame, ça n'importe quel sénateur, donc pendant ces votes-là, n'importe quel sénateur peut forcer un vote ou des changements potentiels sur le projet qu'il travaille. Vous voyez que c'était un projet parce qu'ils ont dit qu'ils doivent très vite agir pour que d'ici le 14, avant le 14, que ça soit déjà en loi et que le président Joe Biden ait déjà signé, parce que le 14, comme vous le savez, l'argent de chômage sera fini. Maintenant, il y a des accords qui se sont faits. Les démocrates, eux, voulaient qu'on amène à 400 $ l'argent de chômage fédéral que l'on ajoute. Les démocrates, dans leur dernier accord la nuit, vers les 10 matin, c'était qu'ils se sont accordés qu'on enlève les 100 $ de dessus, que l'on garde, que l'on maintienne les 300 $ que l'on donne, jusqu'au 6 septembre 2021, que c'est là qu'ils vont arrêter. Et que le premier 10 200 $, donc si on vous a donné 10 200 $ en unemployment, ça ne sera pas considéré comme taxable. Parce que vous savez que pendant cette période ici de l'unemployment, les gens ont déclaré et plutôt, ils ont eu l'argent, mais au moment des taxes, beaucoup de gens ont pleuré. Il y en a qui n'ont eu que 500 $. Il y en a d'ailleurs qui n'ont rien eu. Parce que pendant que l'on donnait l'argent de l'unemployment, c'était l'argent qui est taxable. Le stimulus, ce n'est pas taxable. Donc, quand on vous donne ça, vous n'avez pas déclaré ça dans vos taxes. Mais l'unemployment, c'est taxable. Ce qui fait que ça fait pleurer beaucoup de gens. Mais la bonne nouvelle est que les raccords qui se sont entendus hier, c'est que 10 200 $, donc si vous avez eu 600 $, vous n'êtes pas taxable. Si vous avez eu 10 000 $, vous n'êtes pas taxable. Si vous avez eu 10 100 $, jusqu'à 10 200, on ne peut pas taxer ça. Ceux qui ont déjà déclaré leurs taxes, ils auront la possibilité de réclamer l'argent que l'IRS leur a coupé comme taxe sur cet argent-là. Donc, on va vous remettre ça. Donc, vous aurez la possibilité de déclarer ça, de réclamer ça à l'IRS. Vous devez informer, dans le plus vite, si ça passe, si on signe, vous devez immédiatement informer l'IRS. Donc, il y a un peu d'argent qui vous attend là-bas. C'est vrai que l'IRS a coupé beaucoup d'argent. Il peut y avoir des 1000 $, 2000 $ qui vous attendent là-bas. On va vous remettre ça. On va vous remettre ça. Alors, c'est parti jusqu'à 10 200. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, au-delà de 10 200, maintenant, on va commencer à vous taxer. Mais ce sont les gens qui gagnent si vous gagnez votre revenu annuel est jusqu'à 150 000 $, donc vos premiers 10 200 $ du chômage, on ne va pas taxer ça. Ça sera tax free, ça sera non taxable. Donc c'est l'argent qu'on vous a donné sans que vous ne puissiez avoir à payer la taxe.
Mais maintenant, après, un sénateur républicain est venu avec une autre contradiction, parce que vous avons dit qu'il y avait eu 22 amendements. Un sénateur républicain est venu avec une autre contradiction qui se voulait que, au lieu que l'on puisse garder les $300 de fédéral pour le chômage jusqu'au 6 septembre, ils vont s'arrêter au 18 juillet. Donc, pour le moment, avec les derniers amendements ou les dernières modifications, l'argent de l'unemployment, les $300 fédéral, vont aller jusqu'au 18 juillet 2021 au lieu du 6 septembre 2021 initialement prévu. Donc, comme nous l'avons dit, c'est après 12 heures plutôt des débats que ce vote a eu lieu ce matin, 50 contre 49. La semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui c'est samedi, la semaine prochaine, le vote que le Sénat venait de faire aujourd'hui, ça va encore retourner à la Chambre basse pour le dernier vote. Là, nous savons déjà que ça sera un acquis. Et maintenant, ça sera cette même semaine prochaine, à moins qu'il y ait modification, ça ira sur la table du président Joe Biden pour la signature. Ce qui fait que l'unemployment, déjà, ça sera une bonne nouvelle. On ne va pas couper ça, ça sera prolongé. Et que d'ici la fin du mois de mars, l'autre fois en parlant, j'ai parlé d'avril, mais j'ai parlé dans ma bouche, ça sortait juillet. Ça, je m'excuse, c'est les lapsus linguae. D'ici la fin de ce mois, les stimulus chèques pourront être dans nos caisses. Donc, si vous êtes une famille de 4, faites 1400 x 4. Si vous êtes une famille de 5, faites 1400 x 5. Je suis trop faible en calcul, surtout pendant que je parle. Des fois, les idées sont disparates. En fait, ce sont là les toutes dernières nouvelles fraîches de notre stimulus chèque. C'est quand même sur une très très bonne voie et nous pensons que très prochainement, nous allons profiter de cet argent. Le voyage pour la COVID-19. Il y avait des questions qui se posent. Est-ce que si vous avez déjà tous les 2 vaccins, vous pouvez voyager sans faire les examens? Est-ce que si vous rentrez, vous êtes obligé de faire de vous mettre en quarantaine? Nous avons posté ça. Mais nous n'allons pas parler de ça maintenant. Nous allons parler de ça peut-être demain ou bien lundi. Ce qui est vrai est que la semaine en 8, nous serons en détente de Pâques. Nous pourrons très régulièrement correspondre. Nous pourrons très régulièrement partager. Parce que pour le moment, nous sommes partagés entre le boulot, la famille, le privé, l'église, la communauté, les ceci, c'est trop au même moment. Mais du moins, la semaine en 8, nous serons en détente de Pâques et nous pourrons communiquer très régulièrement. Peut-être pas, pourquoi pas chaque jour, pourquoi pas à une heure maintenant fixe, pourquoi pas à une heure fixe. Nous allons voir s'il y a des questions, nous allons voir s'il y a à lire, nous allons le faire et puis nous allons nous dire au revoir. Nous allons d'abord voir s'il y a des lignes. Oh, j'avais dit que je devais parler aujourd'hui un peu de Lingala pour aider pour des cartes. Ba papa, ba maman, ba oyo bazana bana batanga na yobana na district 116 na ba oyo bazana bana batanga na champion na district na unit 4 ou bien unité 4. Na moi oyo bokozwa ba carte ekoya na kati ya ba boîte na bino ya ba lettre. Na ba carte wana enveloppe ozalaka enveloppe normale, mais na kati ekozala na carte o carte babenga carte de débit eza o ezaka na mbongo déjà na kati mbongo na yo mbongo nyongo te mbongo na nakati. Eko permettre yo okene na esika batekaka biloko ya kolia place bandimaka ba carte ba link bana na yo bakotiela bango mbongo kobanda outi année passée ti décembre ba carte oyo kokota nanu eza na mbongo ya ba mois wana. Bako banda kopesa mwana par jour 6,82 $. Mikolo nyonso te ba mikolo oyo baza censé kokende ke classe. Soki eza ba dimanche, ba vendredi et ba samedi bakendaka te mbongo donc bako calculer ngo na 5 jours. Et que carte wana soki bozwi yango
bokoki kokende na baplace batekaka biloko oyo bandimaka kaka link mpo bosomba biloko ya kolia. Bakobanda kotiela bino mbongo ti 6e mois ya année oyo po 6e mois nde esika classe esilaka. Et que soki oza na bana 5 bakopesa 5 cartes. Mbongo bakobanda kotia yango entre les 11 na les 22 ya mois nyonso. E bambongo bakobanda kotia yango kolandisama na lettre oyo kombo ya mwana na yo ebandi nango. Soki kombo na mwana na yo ebandi na A, ekobanda kokota bale 11, bale 12, bale 13. Ti ekoma na bale 22, bakombo ezolandisama ndenge wana bakombo ebandi na ba Z, ekozala basuka kuna. Ba oyo pe baza na Urbana, bayebake à partir ya le 29 ya mois oyo, batindelaki bino ba message pona bana bazonga na en personne. Donc, bazozela bo répondre na ba message wana parce que balingi ke bana sikoyo bazonga na école, bazonga na classe. Parce que comme boyebi Covid, c'est vrai que ezali mais est diminué makasi et que l'État ou bien ba spécialiste en santé bamoni que tokoki lisusu kozonga na kati ya classe. Donc ba parents bo répondre na ba question oyo district etindelaki bino concernant bana na bino soki bakozonga na classe ba onanu bakomi ozonga te soki bakozonga to te. Donc wana nde toutaki kosolola makambo etali mbongo ya bana. Nous allons maintenant voir s'il y a des questions. Nous allons répondre. Et s'il n'y en a pas, nous allons nous dire au revoir. Nous allons nous dire au revoir. Nous disons merci à vous qui vous continuez à vous abonner, à vous abonner sur John Talk Show. Abonnez-vous. Je n'ai que 39 abonnés jusque-là. Mais nous sommes toujours à 1000 et quelques quand nous sommes là. Je voudrais que ces 1000 et quelques s'abonnent. Abonnez-vous à John Talk Show. Et ça sera le plaisir. Et quand nous allons passer sur John Talk Show, nous disons merci à vous qui nous suivez. Maman Rita Palama, où met la présidente? Merci beaucoup, Maman Rita. Pesa pe papa, soda pe membote. Et puis le docteur, félicitations pour son diplôme. Félicitations. La communauté ne l'a pas encore dit félicitations. Nous lui dirons félicitations. Merci beaucoup, Maman Rita. Que Dieu vous bénisse. Ah, je crois que je n'ai pas de questions aujourd'hui. Ouh, ça c'était très clair aujourd'hui. Le vieux Matoba, bon week-end. Cher président, bon week-end à vous aussi, papa, cher Matoba, le vieux Matoba, merci beaucoup, bon week-end à vous aussi. Je vais voir, maman Clémentine Madouna, bonjour maman Clémentine, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse papa Lionson Mpadika, et que Dieu bénisse vos enfants. Très bien, aujourd'hui le message a été très clair parce que je n'ai aucune question, je n'ai que des salutations, que Dieu vous bénisse. Nous vous encourageons de partager aussi ces directs. Yves, même les enfants aussi, maman Yves Mahani, même les enfants aussi auront $1400. Oui, maman Yves Mahani, même les enfants. Pas seulement les enfants, même ceux que vous avez déclarés comme dépendants, qui sont au collège, maintenant ils ont 17 ans, ils ont 18 ans, ils sont au collège, mais ils ne travaillent pas. Vous les déclarez comme dépendants, ils auront aussi le $1400. Donc c'est pour tout le monde. Même les enfants, ils auront $1400. Il y en a qui font déjà les projets d'avoir beaucoup d'enfants. C'est bien ça, il faut faire ces projets. Et aussi, ouais, voilà, je voulais oublier quelque chose. Les $300 par mois, et puis les 250 par mois, ou les $3000 par année, et les $3600 par année pour les enfants, c'est ça. C'est approuvé, mais on attend que ça commence maintenant. Parce qu'on a dit que ça devait commencer au mois de juillet, et ça sera pour une année d'abord. Ils vont expérimenter ça pour une année. Donc au mois de juillet, soyons prêts, buvons tout ce qui est buvable pour les renforts d'un. Il faut d'abord renforcer avec un avant de renforcer avec beaucoup, pour observer d'abord. Sinon, il risque de changer les idées après. Du moins, il y a un 3000 à côté là, 3600 à côté qui attend. Maman Bibiche Kabekele, Unen Kam, j'ai dit tous les noms, je crois que j'ai bien dit tous les noms, Maman Bibiche. Que Dieu vous bénisse, merci, bonjour à vous, merci d'être en ligne, merci à vous. Vous étiez nombreux, vous êtes toujours nombreux, vous êtes toujours là. Ça nous fait plaisir que nous vous voyons connectés. Nous vous prions de partager ces directs, nous vous prions aussi de nous conseiller. Si vous voyez que nous commençons à dérouter, conseillez-nous. Conseillez-nous. Et si vous avez des choses que vous connaissez que nous ne connaissons pas, partagez avec nous. Partagez avec nous. Nous allons nous tourner pour nous dire ceci. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse
vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. Namshukuru Mungu aliyetulinda mwaka mzima. Ingénieur Jackson Volonté Cannes. Bonjour mon président, c'est Jeff depuis Bukavu. Merci beaucoup ingénieur, je m'excuse que je lise votre message alors que la musique joue. Merci beaucoup parce que c'est maintenant que je viens de la voir. Apparemment il y avait beaucoup de questions. Maman Nadine Ibongele. Merci beaucoup, merci. Bon week-end à vous. Papa Prosper Kotimbi, président, où sommes-nous avec les Obamacare? Papa, je vous réponds à ça parce que là je suis déjà à la fin, je ne sais plus arrêter. Je vous réponds à ça à la prochaine édition. Happy day to me. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec Dieu. Vive ensemble.